Bonjour à tous, alors bienvenue sur une nouvelle vidéo pour le temps des verbes en allemand. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore la chaîne, je parle d'allemand, de grammaire allemande. Et puis, voilà. Donc là, aujourd'hui, je vais vous parler du temps des verbes, pas de la conjugaison. Là, vous avez une vidéo à part, mais vraiment comment créer les verbes et leur temps en allemand. Donc, je vais y aller de façon quand même assez simple parce que vous verrez que c'est pas compliqué en fait quand on sait comment faire. Donc on va reprendre et ça aussi, alors on va apprendre, on a deux modes comme en français ou comme dans peut-être d'autres langues aussi. On a le mode actif et puis le mode passif. Donc pour ce qui est du passif, j'ai aussi une autre vidéo, donc on va se concentrer aujourd'hui que sur l'actif, donc un des modes. Donc pour le mode passif, allez voir la vidéo qui est en lien avec le mode passif. Donc ça c'est une chose, et puis ensuite les temps de verbes que je vais voir avec vous, eh ben, c'est le, alors je note en allemand, c'est pas grave, le présent, presens. Le deuxième temps ce sera Präteritum. Ensuite on aura perfect, c'est le passé composé. Le plusquamperfect, c'est le plus que parfait. On aura également, je regarde ma liste, le futur, Futur 1, et puis Futur 2. En fait, ça revient au futur présent, au futur antérieur. Donc, je rappelle, je viendrai et je serai venu. Pas serai, mais serai venu. Ensuite, je vais rapidement conjonctif 2. Donc le conjonctif 2, c'est le conditionnel en français. Et là, on a présent et le présent et passé. Et puis, on aura encore l'impératif. Impératif. Ah, et puis je vais rajouter aussi le conjonctif 1. Donc ça, c'est conjonctif 1, c'est un temps qu'on utilise dans le discours indirect, donc dans du discours rapporté, quand quelque chose est rapporté. Alors au niveau jusqu'à B1, on demande à ce que les étudiants le reconnaissent. À partir de B2, c'est être capable de vraiment l'identifier, potentiellement de l'utiliser aussi. Après B2, ben, on est censé pouvoir vraiment l'utiliser fréquemment et être clair avec ce temps-là. Il est pas très complexe, il est plutôt simple. Mais voilà. Donc ce qu'il faut dire pour ceux qui ne sont peut-être pas encore très au clair, entre le B1 et le B2, il y a un énorme saut qui se fait. Et vraiment au niveau B2, il y a un changement, je dirais, intérieur. C'est-à-dire qu'on n'est vraiment plus dans une sorte de traduction comme on peut le faire parfois en niveau B1, mais on s'approprie beaucoup plus le système, on est beaucoup plus capable de jouer avec ce système de langue, ce langage en fait, hein, et voilà, ces temps, et le passif est un temps un mode qu'il faut savoir utiliser au niveau B2. Pour ceux qui se réfèrent, c'est toujours plus facile de se référer à ces niveaux B1, A2, A1, A2, B1, B2, après on a C1, C2. Donc voilà, donc je vais commencer. La première chose, et on est toujours dans le mode actif, le passif, voilà, vous avez une autre vidéo pour ça. Donc si ça, on prend le mode actif, c'est quoi le mode actif? C'est celui qu'on utilise le plus fréquemment en français. Alors juste pour différencier, si on dit juste pour le français déjà, je mange un gâteau. Je mange un gâteau, je vais ou j'allais à l'école. Tout ça, c'est du mode actif. Le mode passif, on l'utilise assez, je dirais pas qu'on l'utilise peu en français, mais on l'utilise moins en français qu'en allemand. En allemand, c'est un mode qui est beaucoup plus utilisé et qu'on voit sans arrêt, qu'on utilise, que ce soit à l'oral, que ce soit à l'écrit. C'est vraiment un mode qui
qui fait partie, qui a une grande part dans la langue. Et le mode passif, c'est qu'on dit le voleur est arrêté ou a été arrêté par la police, par exemple. Donc voilà, ça c'est le mode passif. On a le par quelqu'un, donc c'est-à-dire que on a une construction de phrase qui est complètement différente. En allemand aussi, mais de nouveau, c'est pas un mode que je vais voir, mais juste que vous voyez vraiment la différence. Donc, si on reprend notre mode actif, et puis, alors dans le mode actif, je vais mettre l'accent sur les infinitifs, parce qu'en fait, en créant un temps, on va toujours repartir de l'infinitif. Nos infinitifs, c'est quoi? On en a plusieurs. Et je vais les mettre au fil de la vidéo. Mais on a deux qui sont importants. Par exemple, si on a, je prends deux verbes, on a essen, machen. C'est deux verbes qu'on apprend. On apprend dans les listes de vocabulaire quand on commence l'allemand. Donc ça, c'est notre premier infinitif. On va parler d'infinitif simple ou infinitif présent, c'est égal, même si présent, c'est pas tout à fait juste. Je dirais plutôt infinitif simple. Et puis, on en a un deuxième. Donc, on va mettre le premier. Ça, c'est les premiers. Et le deuxième infinitif qu'on va utiliser, c'est gegessen haben. Et puis, par exemple, gemacht haben. Et on a si on veut prendre par exemple kommen, là je vous laisse deviner, gekommen sein. Donc en fait, pour créer nos verbes, on va toujours devoir repartir de nos infinitifs. Ça c'est super important de savoir quel infinitif on va utiliser. Donc si on regarde le Präsens, donc ça c'est pas très compliqué, on prend le premier infinitif. Hein, on prend essen, ich esse, ich mache, ich komme, etc. Je ne vais pas venir dans la conjugaison. La conjugaison, vous avez une vidéo parce que sinon elle va exploser le temps. Ça ne va pas être possible. Donc vous aurez une vidéo pour la conjugaison uniquement. Donc le présent, il est utilisé pour quoi? Le présent, il est utilisé pour le moment présent, mais pour tout ce qui est des vérités universelles aussi. Hein, donc ce qu'on fait, moment présent, vérité universelle. Par exemple, l'eau bout à 100 degrés, on mettra du présent en français aussi. Ou alors, il y a quelque chose qui m'a traversé l'esprit. Voilà, ce sera un futur très proche. Par exemple, je vais demain faire des achats. Là, on se dira ich gehe morgen einkaufen. Donc, à ce moment-là, on a le présent, mais de par cet adverbe, mais on aura un futur très proche. Donc, on ne va pas forcément utiliser, en tout cas dans la langue parlée, on ne va pas utiliser le futur, parce que quand on utilise le futur, il y a un impact encore plus fort au niveau du futur. Mais là, le morgen va tout à fait nous donner l'indication qu'on est en fait dans un futur proche. Quand on utilise le futur, c'est beaucoup plus pour, dans une projection, on dit ich werde kommen. Hein, je vais venir, je viendrai. Donc on est beaucoup plus dans l'assurance à quelqu'un qu'on va le faire dans le futur. Donc je dirais qu'il y a une petite nuance quand même entre ce futur proche avec du présent et du futur, hein, mais après ça vous le sentirez au fil du temps en utilisant la langue. Mais sachez que pour un futur très proche, on peut très bien utiliser jouer avec les adverbes. Donc ça c'est pour le futur. Attention, ça je vous l'ai mis dans la vidéo avec les conjonctions de subordination, les temporels. On a par exemple bevor qui va utiliser ou demander principalement deux verbes dans un temps équivalent, donc dans le même temps, et souvent on va l'utiliser avec du présent.
pas toujours, mais principalement avec du présent. Donc là, tout le monde sait faire le présent en général, c'est pas très compliqué. Préteritum, de nouveau, on va utiliser cette première, alors je vais le mettre un peu en évidence, ici, hein, ce premier infinitif. Donc, on va jouer avec ich machte, de nouveau, hein, j'ai fait une vidéo pour les conjugaisons, ich ging, etc. Donc, on a une seule forme, c'est pour ça que je parle d'infinitif simple, parce qu'on a simple, on a une seule forme, elle n'est pas composée, le verbe n'est pas composé. Le préteritum sera souvent utilisé pour l'écrit en allemand. On ne fait pas la même différenciation qu'en français avec imparfait passé composé. Ça n'a pas tout à fait la même, on n'utilise pas tout à fait de la même manière. On l'utilise beaucoup pour l'écrit, préteritum, et on l'utilise souvent et principalement pour les auxiliaires. Les auxiliaires être et avoir. On aura plus tendance à prendre de l'imparfait que du passé composé, ou alors les verbes de modalité. Les verbes de modalité, on aura peu tendance à utiliser le passé composé. On va avoir beaucoup, alors c'est, là je vous ai mis aussi une vidéo sur le thème des verbes de modalité, dürfen, müssen, ich musste, on ne dira pas ich habe gemusst. Ah, ouais, bref. Je le ferai pas, mais bon. Dürfen, müssen, wollen, ich wollte, par exemple, wollen, sollen, etc. Et quelques verbes, ich brauchte, es gab. Par exemple, un verbe, c'est le verbe geben. Quand tu dis il y avait, es gab, on l'utilisera principalement au préteritum. Es gab oder ich brauchte, même dans la langue parlée, on va les utiliser plutôt à l'imparfait. Il faut dire que ce sont des verbes qui sont fréquemment utilisés, donc on privilégie une forme simple plutôt qu'une forme composée, parce que ça sous-entend qu'il faille mettre aussi le verbe, la partie participe passé à la fin de la phrase. Donc voilà, ça c'est pour présent imparfait. Perfect, le passé composé. En fait, vous devez toujours savoir quel infinitif vous devez utiliser pour créer ces verbes. Donc ici, on va mettre en violet. Là, on prend le deuxième infinitif. Et donc, la partie qu'on va conjuguer au final, ce sont ici la partie auxiliaire. Donc l'auxiliaire qui va être conjugué. Et puis, on a gegessen, gemacht, gekommen, qui sont les... Alors, je vais le noter, parce que comme ça, ça c'est l'auxiliaire. Hein, ça, pour qui c'est pas toujours clair, parce qu'on a des fois des terminologies qui ne sont pas claires. Et puis, celui-ci, ici, c'est le participe passé. Voilà, ce sont les noms qu'on utilise. Alors, je les mets un peu en évidence. Le participe passé, donc cette partie ici, et puis l'auxiliaire, avoir, être. Il n'y a pas que avoir et être, il y aura encore werden qui sera utilisé comme auxiliaire, mais j'y reviendrai après. D'accord? Donc juste pour la terminologie. Et puis, donc on va utiliser donc on aura ich bin gekommen, ich habe gegessen, etc. Donc on va simplement conjuguer, et c'est ça qui est à voir, on va conjuguer ces deux auxiliaires. Ici, on les conjugue dans leur forme présente, hein, au présent. Et en conjuguant ces auxiliaires au présent avec le participe passé, ça fait le passé composé. C'est la même chose en français. Hein. J'ai vu, je suis venu, j'ai vaincu. si on prend César. Donc voilà, petit aparté. On va les utiliser essentiellement à l'oral. Hein. Donc ce sont à l'oral, quand on raconte une histoire,
on va utiliser essentiellement du passé composé, sauf pour les verbes ich bin gewesen. Ouais, on peut l'utiliser, oder ich habe gehabt, mais voilà, on va plutôt avoir l'imparfait. Et puis, plus quam perfect. Là, c'est simplement, on reprend de nouveau, on reprend notre infinitif composé, hein, et puis là, on dira ich war gekommen oder ich hatte gegessen. C'est la même chose qu'en français, hein, au final, pour ceux qui savent le français, mais vous savez, pense tous le français. C'est-à-dire que là, on va le conjuguer à l'imparfait, hein, au préteritum. Alors, c'est un temps qu'on peut... Il y a toujours une antériorité, c'est-à-dire que on ne va pas utiliser dans un texte tout à coup du passé composé, du plus que parfait. C'est-à-dire que le plus que parfait, il va venir dans le cadre d'une antériorité. Une antériorité, c'est-à-dire que si on regarde sur notre ligne du temps, nous on est ici, eh bien on a un événement qui s'est passé là, hein, c'est notre événement 1, et puis là, bah, par exemple, on sera au préteritum ou au perfect, parce que finalement c'est sur la même ligne de temps, et puis on aura, on va prendre du vert, c'est bien, ici, un deuxième événement qui sera, lui, antérieur. Bon, 1 et 2, c'est pas génial de reprendre 1 et 2 parce que je les ai utilisés pour autre chose. Donc on va mettre A et on va mettre B. Et là, on aura le plus quam perfect. Et on ne peut pas directement utiliser, si on est ici et puis on parle du passé, on ne va pas directement utiliser le plus que parfait. On va devoir utiliser le prétérit ou le perfect. Et si on a une antériorité à cela, on va utiliser le plus que parfait. D'accord? Et puis on va l'utiliser souvent avec nachdem. Parce que, regardez dans la vidéo sur les conjonctions temporelles, avec nachdem, on a exactement ce cas de figure où on a nachdem ich gegessen hatte, ging ich sofort ins Bett. D'accord? Et avec nachdem, on est obligé d'utiliser, donc gegessen hatte, donc ça c'est la première activité ou le premier, ouais, on parle d'activité ou enfin, parlez comme vous voulez, mais on s'entend. Et puis ensuite, on a ici un imparfait ou un perfect, hein, on peut utiliser les deux. D'accord? Donc plus qu'un perfect, on ne va pas l'utiliser comme ça, tout à coup on se dit on va utiliser du plus que parfait. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc, je crois que c'est plutôt clair jusque-là. Et puis maintenant, on va passer au futur. Futur 1 et 2. Donc, le futur va se... Pour créer le futur, on aura besoin d'un auxiliaire. Donc, l'auxiliaire, c'est cette partie du verbe comme haben et sein qu'on va utiliser avec le participe passé ou l'infinitif pour créer un autre temps. Et ici, on a l'auxiliaire werden. Mais on va l'utiliser au présent. D'accord? Voilà, j'ai fait un mélange entre allemand et français, c'est sympa. On va faire ça un peu correctement. Voilà. Et on aura werden, et on va donc utiliser werden plus infinitif. Et donc ici,
En fonction de l'infinitif qu'on va utiliser, on va créer un temps, un futur présent ou un futur passé. Je m'explique. Par exemple, si vous prenez ici votre infinitif simple, donc si on prend le 1, on dira ich werde kommen, du wirst kommen, etc. Oder ich werde schlafen, ich werde ausgehen. Ici, que l'on ait un verbe de déplacement ou pas de déplacement, ça ne joue aucun rôle. Il n'y a pas de changement d'auxiliaire. C'est werden plus infinitif. C'est important qu'on ait vraiment cet infinitif ici. Parce que si vous utilisez werden avec un participe passé, là vous êtes dans du passif. Donc là on change de mode. Donc c'est important dans l'actif ici, dans ce mode actif avec le futur, c'est vraiment avec l'infinitif. Et ensuite vous jouez avec werden. Hein. Ici on a ich werde kommen, donc c'est je viendrai. Ich werde schlafen, je dormirai, etc. Je sortirai, donc en mode je vais sortir ce soir. Et puis, si vous voulez le futur, alors là on a le futur 1, d'accord? Et le futur 2, c'est j'aurai dormi. Quand tu viendras, j'aurai dormi. Et bien à ce moment-là, c'est ich werde gekommen sein. De nouveau, on prend un infinitif. Alors, je prends une autre couleur. C'est sympa. On n'a pas d'autre couleur. C'est quoi ça? Là, on a notre infinitif. Hein, et puis là, on a notre infinitif. Donc, simplement, on va, en fonction du temps qu'on veut, on va utiliser l'infinitif, soit l'infinitif simple, kommen, schlafen, ausgehen, ou bien l'infinitif passé, composé, qui est gekommen sein, gegessen haben, geschlafen haben, etc. Et on va juste conjuguer ich werde. Donc c'est vraiment les deux temps qu'on a. Et à nouveau, là, je mets l'accent sur ma ligne du temps. Alors, c'est la même chose que l'imparfait plus que parfait, sauf qu'on est ici, nous. On est ici. Ouais, nous, on est ici. Moi, je suis aussi là. OK? Et puis, on va prendre deux autres couleurs. Hein. Une activité qui se fera ici. Et puis, une activité qui se fera ici. Donc, on a deux activités. Et donc, on va utiliser... C'est-à-dire qu'on doit avoir ces deux activités dans le futur pour utiliser le futur antérieur. Par exemple, ici, on dira quand tu viendras, eh bien, j'aurai déjà mangé. D'accord? Wenn du kommst oder kommen wirst, werde ich schon gegessen haben. Donc, wenn du kommst, là, on peut utiliser le présent ou kommen wirst, werde ich schon gegessen haben. Ok? Donc, on ne peut pas juste se dire, ah ben, j'aimerais utiliser le futur antérieur, juste comme ça, pour le fun. Ben, vous devez vraiment avoir une situation où vous avez une antériorité ou une postériorité, ça dépend de comment vous voyez ça. Mais le futur antérieur va s'utiliser avec soit un présent qui aura valeur de futur, soit un futur présent, un futur simple. Ok. Je vous avais dit que ce n'était pas trop complexe. Le conjonctif 2, j'ai fait une vidéo sur le conditionnel.
vraiment que pour le conditionnel. Donc, je vais pas refaire, hein, on va aller siehe vidéo, aller revoir la vidéo. Voilà, je pense que ça se met dans la lignée de ce que je vous montre ici. Donc, allez la voir si le conditionnel, c'est quelque chose qui n'est pas clair. Je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà dit. Et puis, il nous reste encore l'impératif et puis le conjonctif 1. Donc, l'impératif, voilà, impératif. L'impératif, on va toujours se baser sur, ici, ce présent simple, en fait. On se base sur le présent. Il n'y a que 3 formes. Là, je mets un petit peu de la conjugaison. On a la première forme, il n'y a pas de personne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Alors, sauf pour la forme de politesse, mais il n'y a pas de pronom personnel. On parle de du gibst, par exemple, et ça deviendra gib. Gib mir das und das, donne-moi quelque chose. Ensuite, wir geben, donc geben wir, ouais, voilà. Là, je dirais que c'est pas vraiment allons, allons quelque part. Enfin, en allemand, on l'utilisera peut-être pas forcément, mais on va utiliser surtout la deuxième et la troisième, la deuxième personne du pluriel et la troisième personne de politesse. Ihr gebt, et là on aura gebt mir, donnez-moi, und so weiter. Donc on voit que simplement ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever ici la terminaison. Non, non, même pas. Là, on n'enlève pas. On va enlever la terminaison de la deuxième personne du singulier et on va garder juste la forme gebt mir de... j'ai perdu le fil. De la forme plurielle ihr. Et puis ensuite, on a encore sie geben, et puis ça deviendra geben sie uns quelque chose, etc. Donc vraiment, je dirais que les formes principales à savoir ici, ce sera cette forme-ci, celle-là et celle-ci. Et il y a juste quelques exceptions. Pour haben, on ne peut pas prendre hast, on dirait hab. Hab Geduld, par exemple, et de la patience. Et ensuite habt et haben sie. Et puis pour le verbe sein, on dira sei geduldig. Si on reprend sei geduldig, on dira seid geduldig und seien sie geduldig. Donc ce sont des formes un peu irrégulières. Donc l'impératif, il faut savoir qu'on l'utilise pourquoi? Pour ce qui est plutôt un ordre, et puis également pour tout ce qui est demande. Je dirais pas que c'est pas poli, mais elle est beaucoup plus directe. On demande quelque chose à quelqu'un de façon directe. Donc ferme la fenêtre, s'il te plaît. Donc on a en général une relation très proche, ou en tout cas pas hiérarchique. En tout cas pas hiérarchique comme avec un chef d'entreprise. On ne va pas utiliser l'impératif avec son chef. Si on veut lui demander quelque chose, on va utiliser une forme très polie, darf, ich, etc. Donc ça, c'est pour l'impératif. Il faut savoir conjuguer son verbe, sinon on est un petit peu bloqué. Et puis, qu'est-ce qu'il nous restait? Il nous restait quoi? Le conjonctif 1, voilà, exactement. Donc, conjonctif 1, là, on va l'utiliser pour le discours rapporté. Rapporté, ou on peut parler de indirect. C'est une forme qu'on n'aura qu'à la troisième personne
singulier et pluriel parce que la personne dont il est question n'est pas là. Donc en fait, on rapporte la parole ou les paroles de quelqu'un, d'une personne ou de plusieurs personnes qui ne sont pas là. Raison pour laquelle on n'a que la troisième personne. Et en fait, on va utiliser cette forme lorsque l'on veut rapporter les propos de la personne, mais tout en s'en détachant. Par exemple, on peut dire, changer, er hat mir gesagt, dass er krank ist. Ok? Donc, on redonne les paroles de la personne. Er hat mir gesagt, dass er krank ist. Mais si on veut utiliser le Konjunktion 1, on dirait er hat mir gesagt, er sei krank. Donc à ce moment-là, on va prendre sein, qui devient sei, parce qu'on enlève le N, ou bien er hat mir gesagt, er habe, de haben, on enlève juste le N en fait, er habe Fieber. Donc quand vous utilisez ces deux formes ici, c'est-à-dire que vous ne vous impliquez pas, vous prenez de la distance avec ce qui vous a été dit et c'est quelque chose, voilà, c'est comme si vous redonniez en mots ce qui vous a été dit et que vous êtes juste un transmetteur, juste un vecteur d'information, mais que finalement vous vous déchargez de la véracité de ce qui est dit. Donc si c'est vrai ou pas. C'est quelque chose qui est utilisé beaucoup dans les médias. Dans les médias, dans des articles de presse, dans la littérature aussi. On peut avoir, lorsqu'il y a un discours rapporté en littérature, on peut très bien utiliser ce temps-là. Donc, vous l'avez compris, c'est par exemple leiten, diriger quelqu'un, leite. Sinon, c'est sie leiten. Et vous voyez ici, ce qu'on ne va pas faire, on ne va pas dire er hat mir gesagt, dass er krank sei. Ça, on ne va pas le faire. C'est comme si on va le das ici, ben, il n'est pas là. Il n'est pas. C'est une façon de redonner encore de façon encore plus c'est comme si on donne de façon encore plus accentuée ce que l'autre nous a dit et potentiellement il nous a dit ich bin krank. Donc er hat mir gesagt, er sei krank. Er hat mir gesagt, er habe Fieber. Et donc on enlève le N de l'infinitif et ça devient er et sie. Sie leite, sie habe, sie spiele. Donc quand vous voyez une forme comme er oder sie spiele, ce qui peut paraître un peu bizarre, il n'y a pas de T, c'est pas sie spielt, sie spiele, vous savez que c'est du conjonctif 1. Sie spiele, sie mache, sie schlafe, et de nouveau, c'est pas sie schläft, hein, sie schlafe, etc. Et puis le sie pluriel, c'est sie spielen, donc ça passe un peu plus inaperçu parce que on pourrait croire que c'est du présent en fait. Ah non, c'est pas ça que je voulais. Voilà. Ok. C'est un temps que vous pouvez reconnaître facilement vraiment dans les articles de presse et dans la littérature. Donc c'est un temps qu'on utilise lorsqu'on veut prendre de la distance. C'est important par exemple lorsqu'un journaliste veut redonner des faits, veut redonner ce qui lui a été dit, mais sans s'approprier ce qu'il a entendu parce qu'en fait il est juste un vecteur d'information et il ne sait pas forcément si l'information est correcte ou pas. Donc il redonne finalement la parole un petit peu, si on veut, à la personne qui lui a donné l'information pour le conjonctif 1. Donc voilà, vous avez ici tous les temps de l'actif, présent, imparfait, futur, conjonctif, le conditionnel. Donc ça c'est du conditionnel, allez voir la vidéo que j'ai fait qui est quand même très complète. Impératif, il faut savoir conjuguer ces verbes.
Et puis conjonctif 1, c'est quelque chose qui est relativement simple, mais il faut juste le connaître. Donc voilà pour un petit tour rapide de la... je vais faire la même chose. Donc vous aurez la même chose avec le passif. Et puis je vais rajouter aussi une vidéo sur la conjugaison des verbes. Bon, je vous souhaite une belle journée, puis à tout bientôt. Bye bye.